أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tout d'abord, pourquoi nous allons parler aujourd'hui, ou nous allons avoir cet échange, si vous voulez, sur la question de l'heure de Fajr, l'heure de l'aube, si vous voulez en français, ou le Fajr dans la langue arabe, l'heure de Salat al-Subh. Pourquoi? Malheureusement, on a senti cette nécessité en Europe plus qu'en Occident. Parce que, scientifiquement parlant, à chaque fois que vous montez vers le pôle Nord, ça devient plus compliqué d'observer ou de voir ou de connaître l'heure de Fajr. À chaque fois que vous montez vers le pôle Nord, ça devient plus compliqué. C'est parmi les choses que, scientifiquement parlant, ils expliquent, ils détaillent, et on comprend pourquoi, et les raisons sont simples, c'est très clair. Parce que, en réalité, en été, mois de juin par exemple, c'est très compliqué à constater le Fajr ou à observer le Fajr parce que justement, la nuit, il n'est pas très sombre. La nuit, ce n'est pas très sombre. Vous savez, par exemple, quand on parle de la nuit sombre, ça veut dire il n'y a plus de lumière. C'est complètement sombre. Alors que c'est la nuit, mais ce n'est pas très sombre. Il y a toujours la lumière. Est-ce que c'est à cause des villes dans lesquelles on est en train de vivre, les grandes villes? Non. Va dans les villages, la nuit n'est pas très sombre. Est-ce que c'est à cause de la lune? Non, je ne parle pas de nuit
dans lesquels il y a la lune, il est présent. Non. Ni la lune, ni les grandes villes, ni la lumière, rien du tout. Mais la nuit ne devient pas très sombre dans certaines saisons de l'année, surtout on parle de l'été. Par exemple en Angleterre, en Europe, en France, nord de l'Europe, etc. C'est très difficile. Comment on va faire? Donc ça commence à être sensible cette question. Mais cette question, ça existait même à l'époque de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils voulaient savoir quand est-ce qu'ils peuvent, jusqu'à quand ils peuvent manger et à partir de quand ils doivent arrêter de manger et se préparer pour Salat al-Fajr. En sachant que ce verset, ça mérite d'être étudié dans plusieurs discours, parce qu'on parle d'une interdiction de manger la nuit ou d'avoir relation intime avec notre femme la nuit. Et qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé cette interdiction. Et le verset la partie de ce verset, juste avant, il dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Pourquoi عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ. Allah, il a su que certains parmi les jeunes de la communauté musulmane, ils ne résistaient pas la nuit, ils faisaient leurs relations intimes alors que c'était interdit. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé cette interdiction. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc après, il dit, mangez, buvez jusqu'à ce que vous voyez le fajr. Mais comment il explique? Il parle de la lumière qui va vraiment prendre tout le ciel, en fait, si vous voulez. Pas une lumière qui passe, le fajr al-kadhib, le fajr qui est mensongère ou pas réel. Vous êtes concentrés, Inch'Allah, avec moi? Maintenant, c'est quoi notre question d'aujourd'hui? Tout d'abord, est-ce qu'il y a la différence entre le fajr et l'imsak? Est-ce que dans la jurisprudence islamique, il existe le terme imsak ou non? Non. Très bien, très bonne réponse, non. Ahsant Hajj. Imsak, au niveau de la jurisprudence islamique, n'existe pas. On n'a pas de réalité. Imsakun wa fajr. On n'a pas. Imsak, on le fait juste pour s'assurer absolument qu'on n'est pas en train de manger au moment de Fajr. Autrement, il n'y a pas imsak et puis Fajr. Ça c'est clair. Maintenant le Fajr, comment on va faire? Avant qu'il y aura la technologie, avant la technologie, le développement scientifique, etc., il disait le Fajr, on observe. On voit la lumière, il commence à vraiment sortir. Le ciel, il devient clair. Donc, on s'arrête de manger. Et puis, on commence à faire salat. On est bien d'accord? Ça, c'était comme ça. À partir de, apparemment, ce que j'ai fait comme recherche, ils disent, vers 19e siècle, on a commencé à dire 18 degrés sous l'horizon. Ça commence le Fajr. 18 degrés sous l'horizon. Une fois que le soleil arrive sous l'horizon, 18 degrés, le Fajr commence, l'aube commence. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on arrive à observer le Fajr grâce au calcul et également grâce aux technologies, des appareils spécifiques ou spéciaux pour ce genre de responsabilité. Inch'Allah, le traducteur, apparemment... Il y a des sœurs qui ont besoin de... D'accord, très bien. Très bien. Barakallah fikum. Donc, je répète, Inch'Allah, s'il vous plaît, concentrez-vous. Cette question, normalement, et les traducteurs, ils essayent de parler très doucement parce que je n'arrive pas à continuer si vous parlez à haute voix, s'il vous plaît. Inch'Allah, cette question, c'est pour réunir notre communauté chiite et notre communauté musulmane également, aujourd'hui en France ou ailleurs. Nous, on n'accepte pas d'avoir des disputes et des discussions et de manque de respect l'un avec l'autre
juste parce qu'il y a des divergences de questions de jurisprudence. On n'accepte pas que tel centre, il est en colère contre nous ou nous sommes en colère contre nous. Non, pourquoi? C'est question de ijtihad, c'est question de science et de recherche. Jusqu'à quand, à la faculté, on est libre à réfléchir et à expliquer et avoir des échanges libres scientifiques, et entre les centres, on se dispute et on ne se supporte pas. Pourquoi? Pourquoi les autres, ils peuvent se supporter entre eux, avec les grandes divergences qu'ils ont entre eux? Et nous, entre les mu'minines, les fidèles, l'école de Ahlul Bayt, alayhimus salam, on ne veut pas se comprendre, se respecter. C'est des divergences scientifiques et tout à fait logiques. Donc, j'étais en train de vous éclaircir des choses. Inch'Allah, je continue. Donc, à certaines époques, ils ont dit 18 degrés, c'est bon, c'est l'aube. Qu'est-ce que ça veut dire 18 degrés? Certains parmi vous, je sais, certains, ils savent parfaitement de quoi je parle, mais quand même, vous me permettez, pour d'autres peut-être, ils n'ont pas encore eu l'idée, rapidement j'explique. Imaginez ça, c'est l'horizon. En sachant que l'horizon sur la Terre, il n'est pas tout droit comme ça, il n'est pas droit comme ça. Il n'est pas plat. Il est comment? Il est oblique. Parce que c'est la Terre. D'accord? Donc, on n'a pas d'horizon comme ça plat. Mais, admettons, c'est l'horizon. D'accord? Si c'est ça l'horizon, et nous sommes ici, on vit sur cette terre, le soleil, il se cache derrière ici, derrière l'horizon. Il descend et c'est la nuit. Quand il remonte, il arrive à 18 degrés, là, ça commence l'aube, mais scientifique. L'aube scientifique, attention. L'aube astronomique. Astronomique, tout à fait, c'est le terme exact. L'aube astronomique, c'est à partir de 18 degrés. Pourquoi? Je vais vous lire. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. L'aube est habituellement divisée en 3 phases. 3 phases. Elle commence lorsque le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. C'est l'aube astronomique. 2. Elle n'est alors pas encore perceptible, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais les étoiles de faible magnitude apparentes disparaissent. Ça veut dire les étoiles, quand normalement ils n'ont pas beaucoup de lumière, on ne les voit plus. Ils disparaissent. C'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on voit avec l'œil quelque chose? Absolument pas. Ça, c'est quel degré, mes frères? 18 degrés. Vous suivez, Inch'Allah. 18 degrés, on ne voit pas quelque chose. Après, il continue. Il dit, deuxième étape, c'est 12 degrés. Et il l'appelle, cette phase laisse place à l'aube, voilà. Donc, magnitude apparente. Voilà, après, il parle de deuxième phase. Je ne vais pas tout lire. Deuxième phase, il le dit en disant que c'est 12 degrés. Là, on voit avec l'œil. Mais on ne voit pas clairement, bien sûr. Mais on le voit. Si on observe, on voit. On voit la lumière qu'il a pris le ciel. D'accord? Ahsantum. Et là, troisième étape, c'est 6 degrés. Là, on peut rouler sans lumière et ça y est, c'est la lumière. Mais ce n'est pas encore sorti, ce n'est pas levé de soleil. 6 degrés, c'est 6 degrés quand même. Mais on voit presque tout. On sort, on marche dans le jardin, au parc, etc. On voit tout. Donc là, le hadith, il dit c'est détesté de faire la prière à cette heure-ci parce qu'il n'y a plus d'étoiles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc les 3 phases. Troisième phase, on ne voit plus des étoiles du tout. Et dans cette étape, le hadith, il dit c'est pas bon de tarder la prière à cette étape. Inch'Allah, vous suivez jusqu'à maintenant. Taï. Maintenant, ça c'est les scientifiques. Maintenant, on parle de prière de Fajr, de prière du matin. On a commencé avec l'introduction sur cette question. Voilà. Donc, maintenant,
La prière de Fajr de matin, comme il a demandé le Hajj, j'explique. Certains, il va te dire, notre Fajr, c'est l'astronomique. Ça veut dire 18 degrés. D'autres, il va te dire, non, c'est pas possible. Parce que, justement, écoutez bien cette partie. Dans certaines saisons de l'année, le soleil ne descend que 15 degrés dans certains pays. Il ne descend pas jusqu'à 18. La nuit arrive, mais il ne descend que jusqu'à 15 degrés. Donc, si tu me dis 18 degrés, de toute façon, le Fajr, il ne peut pas être réalisé avec 18 degrés. Parce qu'il est descendu que jusqu'à 15 degrés. Il n'est même pas descendu jusqu'à 18 pour me dire qu'à partir de 18, ça commence le Fajr. Mais il n'a même pas atteint le 18. Comment on va faire? Les fuqaha, ils te disent, dans ce cas-là, dès que la lumière commence à augmenter, une fois que la lumière commence à augmenter ou reprendre la lumière sur cette terre, c'est le Fajr. Vous allez me dire, mais vous nous avez compliqué les choses. Non, tout simplement maintenant, petit à petit, on va prendre des résultats. Si vous n'êtes pas fatigué, un bon salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa'ajjil faraj. Donc, celui qui suit un marja, justement, certains centres suivent un marja qui accepte les appareils. Observation avec les appareils. Très avancé, très spécial. Il n'y a pas de problème. Si notre marja, il accepte ce genre de calcul, il dit l'appareil, s'il déclare comme quoi le Fajr c'est à 18 degrés sous l'horizon, il n'y a pas de problème. Donc ces gens-là qui suivent tel marja, ils doivent respecter les calculs avec 18 degrés. Comment? Justement, il y a des logiciels, et c'est partout dans des hajj ici assis, ou d'autres frères ici, ils vont vous montrer plusieurs logiciels sur lesquels vous mettez 18 degrés, customer, ça veut dire moi en tant que client, je veux 18 degrés, je ne veux pas autre chose, je ne veux pas Karachi, je ne veux pas Ethna Ashari, je ne veux pas University of Tehran, je ne veux pas je ne sais pas quoi, Egyptian, je ne sais pas quoi, Foundation, ou je ne sais pas quoi, tous les programmes de calcul, ça c'est des calculs. Chacun il a des degrés, chacun il croit à certains degrés. Toi, tu vas choisir, si ton marja il te dit 18 degrés, tu mets 18 et c'est bon, et puis voilà. Il n'y a pas de problème. Si ton marja il dit non, observation avec l'œil nu, obligatoire. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire c'est bon, l'heure de Fajr avec les calculs de 18. Parce que justement, 18 c'est impossible de voir. Imperceptible. Dans ce cas-là, je ne peux pas mettre 18 et dire c'est le Fajr, c'est scientifique. Non, mais scientifique, c'est avec les appareils. Le marja, il dit hatta yatabayyana lakum, yatabayyan. Il dit ton marja, c'est ton marja. Et attention de ne pas dépasser les limites. Les marja, ils ont leur droit de discuter entre eux, de faire des échanges scientifiques. Toi, tu n'as pas le droit de guider ton marja ou les autres maraja. Ça suffit maintenant en France ou ailleurs. À chaque fois que tu n'aimes pas les opinions de ton marja de l'autre, tu veux l'attaquer, mettre en question son niveau scientifique juste parce que tu n'as pas aimé ou parce qu'il n'est pas ton marja. Ton marja, il te dit non. Il faut avec l'œil nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans appareil. Observation directe avec l'œil. Normalement, avec l'œil nu, c'est impossible. C'est pas normalement, c'est impossible 18. Mais normalement, il y a la discussion entre 14 et 16. Il y a des divergences. Certains disent 14, certains disent 16, certains disent 16, je ne sais pas quoi. Ça, c'est très professionnel. Ce n'est pas notre sujet. Ça commence à éclaircir. Taïb. Moi, qu'est-ce que je fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu suis ton marja. Ton marja, il dit 18, tu fais. Ton marja, il dit non, il faut s'assurer avec l'œil nu. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire tout de suite le Fajr à 3h. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas possible de dire le Fajr, c'est à 3h20.
aujourd'hui, pour celui qui suit un marja, qui demande l'observation avec l'œil nu, impossible de faire le fajr, salat al-fajr à 3h20. Tu manges et tu dis, Inch'Allah, c'est le fajr, je fais la prière, c'est faux, c'est pas acceptable. Au contraire, tu peux manger tant que tu n'es pas sûr que c'est le fajr. Mais tu n'as pas le droit de faire salat al-fajr avant que tu sois sûr que c'est. Pourquoi? Vous allez me dire aujourd'hui, tu nous as fatigués, ya Cheikh, avec tes règles, de usul, et de fiqh, et de scientifique. Non, alhamdulillah, votre intelligence est beaucoup plus supérieure à ça. Ce n'est pas des choses compliquées, tout simplement. Istishab, comme tu as dit. Ça veut dire, actuellement, je ne sais pas si c'est le fajr ou pas. Ben, ce n'est pas le fajr. Parce que j'ai la certitude que ce n'était pas le fajr tout à l'heure. Là, je vous demande une chose. Cette chose-là, ce livre-là, par exemple, il est pur ou impur? Il est pur. Pourquoi? Parce qu'il était pur. Et je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas des informations comme quoi c'est devenu impur. Donc, parce qu'il était pur, pour moi, c'est bon. C'est toujours, wa alaykoum salam, c'est pur. La même chose. Avant, c'est la nuit. Je sais c'est la nuit. C'est pas le fajr. Je peux manger? Oui, tu peux manger. Mais il ne faut pas abuser non plus. Parce que là, il va me dire, cher, je ne sais pas, je regarde dehors, ce n'est pas le fajr. Jusqu'à 4 heures, ce n'est pas encore le fajr, cher, je suis sorti, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Heureusement, je me suis rappelé d'expliquer ce point, sinon, c'était... Donc, on mange jusqu'à ce qu'on devienne sûr que c'est le fajr. Taïb. Avant qu'on devienne sûr, on commence à douter. Les fuqaha, ils disent il faut, par précaution, c'est bien de faire par prudence, par précaution, c'est bien de s'arrêter à manger et attendre l'heure de fajr, absolument sûr que c'est l'heure de fajr, et faire salat al-subh. Cette fatwa, c'est certain marja. Je vais vous lire un peu de fatwa, Inch'Allah. Le temps, alhamdulillah, il nous permet. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit, نحن في السويد, on est en Suède, وسوف يهل علينا شهر رمضان المبارك ولكن مشكلتنا أن الليل هنا في الصيف قصير جدا ومواقيت الصلاة etc. etc. Après il dit, فهل يجب شرعا الالتزام بوقت الإمساك المذكور? Est-ce qu'il faut respecter le imsakiyat qui sont distribués par les centres, différents centres, l'imsak à 2h45, à 2h50, à 3h15, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut respecter que ce soit de Mu'assasat l'Imam al-Khoui ou autre? Encore, j'insiste, ça nous suffit des problèmes. Aujourd'hui, on doit se respecter. Chacun, il a ses méthodes. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, c'est quoi les calculs que vous faites? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Mu'assasat, par exemple, Épinay ou le Ghadir ou le Khoja ou je ne sais pas quoi, ils ne sont pas comme vous. Je dis, attention, déjà, ici, ils ont fait par précaution un peu d'imsak en avance et le fajr un peu en retard. Ils ont pris cette méthode. Et ici, ils suivent les marja qui disent, attention, je ne vais pas même mentionner le nom, qui disent il faut l'observation avec l'œil nu. C'est ça leur règle. S'il y a d'autres centres qui font autre calcul, il n'y a aucun problème, avec tout le respect. Eux, c'est bon, nous, c'est bon. C'est justement, c'est ça. C'est ça l'ijtihad. Parce que nous sommes tous opprimés aujourd'hui. Nous n'avons pas l'imam du temps. L'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala faraj al-Sharif, il n'est pas présent pour nous dire exactement ce qu'il faut faire. Donc chaque faqih, il a son ijtihad. Donc il dit, inna waqt al-imsak shar'an huwa tulu' al-fajr. L'heure de imsak, c'est tulu' al-fajr. Il n'y a pas d'imsak et tulu' al-fajr. Wa taharri waqt tulu'ihi fi makan sakan al-mukallaf min wadifatihi. Et c'est ton devoir de savoir quand est-ce que c'est tulu' al-fajr. فإذا أحرز وقتا محددا له لم يجب الإمساك عليه قبله. Si tu sais c'est 3h40 c'est le fajr, c'est pas la peine de arrêter à 3h20 de ne plus manger. Tu peux manger jusqu'à 3h25, 30. Sauf si tu doutes. Tu dis le fajr c'est entre 3h30 et 3h45 par exemple. Dans ce cas-là, tu arrêtes de manger 3h30 toi-même. C'est pas la peine que quelqu'un te dise c'est imsak et tu commences à faire la prière à 3h45.
عندنا مشكلة في الفجر الصادق والفجر الكاذب في أوراق مواقيت الصلاة التي توزعها بعض المساجد والحسينيات. عندنا مكتوب فيها نظرا لانعدام الفجر إكسترا. الجواب: بعد تحقق الليل في تلك البلاد يتحقق الفجر بالشروع ببداية الضوء. Si la lumière il se disparaît jamais complètement, le fajr pour vous en Europe, c'est une fois que la lumière commence à remonter, à augmenter plutôt. Voilà, c'est grosso modo les points. Je ne vais pas détailler plus. Grosso modo, les points c'était important à savoir. Donc aujourd'hui, chacun y suit son marja, comme Qadiyat al-Hilal. Et nous avons expliqué, peut-être on aura l'occasion de reprendre en français parce qu'on a beaucoup parlé en arabe, mais en français, je ne me rappelle pas que moi-même personnellement, peut-être les autres, peut-être mes frères, peut-être les autres ulama ici sur Paris ou ailleurs, ils ont fait en français des discours pour expliquer en détail question de Hilal, mais question de Fajr, voilà, c'est la question de Fajr. Aujourd'hui, chacun suit un marja. Si vous suivez un marja, par exemple, qui dit avec l'œil nu, dans ce cas-là, votre Fajr, vous ne mettez pas 18 dans votre logiciel du tout. Votre Fajr, ça doit être observé avec les yeux. Maintenant, est-ce qu'on a observé? Oui, certains, ils ont observé, ils ont dit c'est impossible de voir avant 16. D'autres, ils ont dit 15. Donc, par précaution, les ulama, justement les calculs de l'association ici, ce n'est pas pour faire défendre ce calcul, mais pour expliquer, c'est justement basé sur ce point-là. C'est entre certains degrés où il y a des divergences entre les scientifiques ou les spécialistes de Fajr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، العلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات. الله